Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mes petits ateliers. On va fabriquer aujourd'hui ceci, un range-crayon animal. Je l'ai fait moi en panda, évidemment vous allez choisir vous-même votre animal. D'accord? Si vous êtes prêts, eh bien on va démarrer tout de suite. Voilà, alors pour commencer, je vous affiche à l'écran la liste du matériel qu'il va vous falloir rassembler pour pouvoir commencer votre range-crayon. Alors, pour commencer, on demande 4 rouleaux en carton, des rouleaux de carton de papier toilette, hein, voilà. Ensuite, 2 feuilles cartonnées, alors des feuilles cartonnées type Bristol. Si vous avez des yeux mobiles, des petits yeux mobiles, si vous en avez, sinon vous les dessinerez, c'est pas un problème. Une paire de ciseaux, de la colle et de la peinture avec aussi un gros pinceau. Voilà, épais. Peut-être pas si épais, mais moi j'ai que celui-là, donc sinon c'est trop fin. Ok? Est-ce que vous avez tout? Alors si vous avez tout, eh bien c'est parti! Alors, première étape de fabrication, nous disait, sur une feuille de papier cartonné, dessine une tête d'animal. Donc l'animal que tu veux, hein, choisis ton animal préféré si tu veux. Découpe-la et colle les yeux mobiles, si tu en as évidemment. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, dessine les yeux. Ok? Allez, fais ça. Regarde, moi ce que j'ai fait, je vais te montrer. Alors, je ne dessine pas bien, du coup je l'ai imprimé. J'ai cherché sur internet, j'ai trouvé une petite tête de panda. Parce que moi je vais faire, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans la présentation, je vais faire un range-crayon panda. Toi, n'hésite pas à dessiner l'animal que tu veux. Je vais coller dessus les yeux mobiles. Voilà, j'en ai 2. Donc, je prends ma colle et je vais coller les 2 yeux. En essayant de ne pas faire la cochonne. Un œil. Et... oh. Un autre œil. Ok? Je vais appuyer dessus tout doucement. Essayer de les mettre comme il faut, hein. Faut pas qu'il louche mon petit panda, hein. Voilà. Il a des yeux mobiles. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause le temps de faire ce que tu dois faire. Alors, la deuxième étape, on va peindre nos rouleaux de papier toilette. Alors, je vous conseille bien sûr de prendre une feuille de brouillon pour mettre en dessous. Je prends une feuille de brouillon que je pose sur la table pour pouvoir prendre mes rouleaux de papier et les peindre. D'accord? Alors, on y va. Moi, puisque j'ai un panda, eh ben, je vais en peindre un en noir et les autres en blanc. D'accord? Vous peignez vos rouleaux de papier toilette selon votre animal. Donc, de la couleur de l'animal que vous avez choisi. Ok? Allez-y. Je vous conseille d'enfiler les doigts dedans pour pouvoir faire le tour facilement de votre rouleau. N'hésitez pas, la peinture, je vous conseille de la peinture à l'eau, bien entendu. Privilégiez la peinture acrylique parce que ça devient lavable une fois que c'est sec. Et en plus, ça sèche très vite. Alors, une fois qu'on a tout peint, nos 4 rouleaux, on va les coller ensemble. D'accord? Alors, on a bien attendu d'abord que la peinture soit sèche, sinon ça risque de poser problème.
On va donc coller maintenant nos rouleaux ensemble. Alors, pour ça, on va prendre chaque rouleau, donc on rentre bien nos doigts dedans. Et alors moi, j'ai fait une petite bêtise, j'ai pas attendu que ce soit assez sec et j'ai mis du blanc dessus. Alors, c'est pas grave, je vais mettre la colle dessus, là. Voilà, au cas où il y a une erreur comme moi, vous mettez la colle. Alors, hop. Et maintenant, on va venir coller bien l'un contre l'autre nos rouleaux. Voilà, lorsqu'on a collé les 4, alors moi j'en avais un plus grand que l'autre, mais je l'ai laissé comme ça plutôt que de le couper. Donc, une fois qu'on les a collés ensemble, on appuie bien, hein, c'est mou, pour que ça colle. Une fois que c'est bien collé ensemble, on va prendre un morceau de papier cartonné. Donc j'en ai coupé un bout. Et on va les coller en fait dessus. Alors, voilà. On va reprendre notre colle et on va coller, on va bien coller, alors à l'envers, vous allez les prendre à l'envers, vous allez mettre de la colle sur les 4 ronds que l'on voit ici. Alors bien sûr, essayez de faire ça proprement. Et puis quand c'est fini, eh bien on va les retourner et on va les coller sur notre carton en appuyant bien. On va bien appuyer, on les colle sur notre carton, on appuie bien sans bouger et on attend. On va attendre maintenant que ça sèche. Alors, une fois que c'est bien sec, on se l'assure, on soulève et la feuille doit venir avec. Hein, voilà, elle doit être bien collée, d'accord? Elle doit bien tenir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est avec notre ciseau, on va découper autour. On peut laisser une petite marge si vous voulez, mais on va découper autour pour que ça fasse joli. Voilà, quand c'est fini, on doit avoir nos 4 rouleaux qui sont collés avec un fond. Ils ont un fond, donc on peut les reposer. Ils ont un fond. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va coller notre tête, la tête de notre animal. Alors, on repose nos 4 rouleaux comme ça et on va coller la tête de notre animal. Donc, moi, je vais la coller ici. Voilà. Alors, pareil, on va attendre que ça sèche hein, avant d'y toucher. Donc, une fois que c'est sec, normalement, notre tête va tenir. Voilà, hein, regardez comment je l'ai collée. Il faut quand même qu'elle dépasse un petit peu, ça sera bien. Il faut qu'elle dépasse un peu. OK? Vous la collez dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dessiner sur notre feuille de papier cartonné des pattes. Des pattes pour notre animal. Si c'est un animal qui a une queue, vous allez dessiner une queue aussi. D'accord? Bon, moi, le panda n'a pas de queue, donc je ne fais pas de queue, mais si vous avez dessiné un autre animal qui a une queue, dessinez-la aussi, on la collera. Ensuite, on la collera derrière, hein, voilà, ici. Mais les pattes, donc on va en dessiner soit 2, soit 4, c'est comme vous voulez. Si on n'en dessine que 2, on va les coller que d'un côté. Si vous voulez en faire 4, on en mettra de chaque côté. Il n'y a pas de souci. Alors, les pattes que vous allez dessiner, il faudra qu'elles puissent se plier au niveau de la patte. Donc là, par exemple, je vais la plier juste au niveau de la patte. D'accord? Et on va coller au niveau du bord. Hein, du bord. En fait, le but, je vais vous montrer avec celle-là, le but c'est qu'elle se pose par terre après.
Voilà, ça doit faire ça, d'accord? Pour qu'elle puisse se poser par terre. Voilà, ok? Et une fois que c'est collé, pareil, on attend que ce soit bien sec pour le reposer debout. D'accord? Donc là, je les ai collés, j'appuie légèrement et j'attends que ce soit bien sec pour reprendre mon pot à crayon. Ensuite, quand tout est bien sec, eh bien on va le mettre debout et c'est fini, on va pouvoir y mettre maintenant nos crayons. Et voilà ce que ça donne. Alors les enfants, est-ce qu'il est joli votre pot à crayon? Vous savez que j'aimerais bien le voir moi aussi, le vôtre. Demandez à papa et maman si vous pouvez m'envoyer la photo de votre pot à crayon. J'aimerais trop les voir. J'aimerais vraiment les voir. Ok, vous demandez à papa et maman s'ils veulent bien m'envoyer. Alors, il y a mon adresse mail et il y a ma page Facebook en description en dessous, dans la description de la vidéo. Donc, allez voir, cliquez dessus ou recopiez-la et envoyez-moi les photos de vos boîtes à crayons. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir. En attendant, les enfants, les parents, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci encore. Et je vous dis à bientôt pour un autre petit atelier. Bye!